Pardon. La rétrospective, donc ça c'est un document obligatoire pour la présentation du débat d'orientation budgétaire. C'est par rapport à notre dette. Donc la dette baisse. Elle baisse. Bon, on constatera au compte administratif 2017 qu'elle a légèrement réaugmenté, mais on a eu une opportunité d'un emprunt à 1 million d'euros à taux zéro. À taux zéro, ça ne s'est pas passé. Voilà. Donc en fait, mais vous verrez, c'est tout à fait raisonnable. Voilà. Après, donc, c'est vrai qu'il est important donc de maîtriser notre capacité, nos dépenses de fonctionnement, pour pouvoir avoir de l'épargne, parce que si l'épargne est en baisse, eh bien, il y a une diminution de la capacité de financement des investissements, il y a une augmentation de l'emprunt pour financer, et donc de ce fait-là, on a une augmentation de l'annuité de la dette. Voilà. Donc c'est un équilibre à respecter. Donc après, donc on est à la loi NOTRe. Donc c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le débat d'orientation budgétaire a évolué. Donc on est obligé de vous présenter les engagements pluriannuels. Voilà, pour le reste ça a été fait. Donc nos engagements pluriannuels, donc nous souhaitons maîtriser, donc c'est la base, les dépenses de fonctionnement, afin de dégager un autofinancement durable pour pouvoir investir, tout en contenant la pression fiscale sur les ménages, ça nous paraît essentiel. Donc nous allons planifier nos investissements et mutualiser le personnel avec la communauté de communes Pierre d'Or et Montagne. Donc la diapositive d'après. Donc nous ne voulons pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables, malgré, c'est vrai qu'on vivons un contexte difficile. Il y a beaucoup de communes qui augmentent les taux d'imposition. Il y avait eu des études qui avaient été faites et qui nous disaient qu'il fallait qu'on augmente les impôts. Donc nous n'avons pas voulu le faire, malgré la baisse des dotations et la rigidité de nos recettes. Donc notre volonté, c'est de tout faire pour ne pas augmenter ces impôts, sachant que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de toute façon, on n'a quasiment plus que la taxe foncière maintenant. Hein. Voilà. Alors, nos objectifs politiques, c'est important d'investir dans l'humain, que ce soit envers le personnel, mais aussi dans nos orientations politiques. Donc, il y a eu des revalorisations du personnel au niveau de la gestion du personnel pour le pouvoir d'achat. Donc, au niveau de la catégorie C, il y a eu des choses qui ont été faites, puisqu'on a 74% quand même de personnel de catégorie C, ce qui est très conséquent. Pardon. Le réaménagement du temps de travail a été réussi. Il y a eu un dialogue social. Et donc, il y a une politique aussi en matière de prévention. Il est important de souligner quand même que nous faisons partie des 10 territoires sélectionnés au titre de l'expérimentation zéro chômeur longue durée. Voilà. C'est vrai que nous avons recours, quand c'est possible, au contrat aidé pour donner une chance et une formation aux personnes qui sont parfois éloignées de l'emploi. Oui, Madame Giry, vous venez de parler là des choix politiques sur le personnel. Qu'en est-il de l'absentéisme en 2017 par rapport à 2016 ? Eh bien, je suis d'accord avec vous. J'ai pas eu cette donnée, mais je pense que, en fait, oui, c'est une donnée importante que nous, on l'a pas. Mais pour le compte administratif 2017, je note que vous voulez le savoir. D'accord, merci. Voilà, c'est noté. Après. Donc les objectifs politiques. Donc au niveau des investissements, eh bien, il faut poursuivre ce renouvellement urbain qui a quand même transformé notre ville. L'ANRU, c'est très important pour le cœur de ville. C'est important pour l'attractivité de notre territoire. Donc nous engageons la phase 2 du renouvellement urbain. Donc nous voulons consacrer 1,5 million d'euros par an au renouvellement urbain. Voilà. Nous avons engagé un nouveau contrat de ville avec nos partenaires pour que les quartiers prioritaires se développent de façon harmonieuse.
Et il y a une chose importante, et ça nous mange beaucoup d'argent également, mais c'est très important, c'est la mise aux normes des équipements. Il faut savoir que nous avons 72 bâtiments qui reçoivent du public. C'est énorme. Et cette mise aux normes, c'est 6 millions d'euros sur 10 ans. Donc là, c'est colossal sur le budget de la ville. Donc, mais c'est une nécessité. Donc vous avez 3 à 4 millions d'euros pour la mise en accessibilité, la DAP, 950 000 euros de retrait d'amiante d'ici 2020 et 1 million d'euros au titre de la sécurité incendie. Voilà. Après, donc c'est vrai que nous attachons de l'importance à la culture pour tous, puisque vous vous rappelez que quand nous sommes arrivés, nous avons baissé les tarifs du conservatoire qui étaient dissuasifs. Donc nous allons rénover la médiathèque qui permettra de redonner de l'attractivité aussi en centre-ville, puisque c'est lié aussi avec l'ANRU. Donc c'est important que le cœur de ville soit attractif. La saison culturelle est aussi très appréciée par bon nombre de Thiernois. Le sport, c'est vrai que comme vous pouvez le constater, pour les sportifs, moi je ne suis pas très sportive, mais bon, le sport a connu beaucoup d'équipements. Voilà, donc, oui, c'est important, mais c'est important pour le bien-être. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, en 2016, il y a eu la rénovation des tennis, couvert d'Iloa, la rénovation de la maison des sports en régie, et d'autres améliorations, les vestiaires au stade, la création d'un terrain multisport aussi à la maison des sports. Voilà. Et la piscine, c'est hyper important pour tout notre territoire. Après, donc nous avons l'obligation de maîtriser ces dépenses de fonctionnement pour dégager un autofinancement durable. Donc nos engagements, ça ce sont des engagements. Donc maîtriser la masse salariale avec une augmentation de 0,5%, sachant que c'est hors mesure gouvernementale, puisqu'on se prend déjà sans rien avoir touché, on se prend 0,7% dans la tête là. Donc ça fait 70 000 euros qui partent. Voilà. Donc non, en fait c'est ce qu'on a dit, la CSG. Voilà, donc sans rien faire, on a 0,7% d'augmentation d'emblée. Donc 0,7% de 10 millions, ça fait 70 000. Et donc on s'engage à tout faire pour contenir à 0,5%. Et pour contenir à 0,5%, c'est des efforts importants. Maîtriser les dépenses de gestion à 0,5% par an également. Là, on pourra le constater au compte administratif 2017. Là, ça va, on est bon sur ce point-là. Pour maîtriser les dépenses d'investissement en dessous de 5 millions d'euros, afin de ne pas accroître le remboursement de la dette. Poursuivre le désendettement d'ici 2020, sans emprunt à risque, et maintenir la fiscalité locale en l'état. Et c'est vrai qu'on poursuit aussi, c'est vrai que vous pourrez le constater sur le plan pluriannuel d'investissement. C'est vrai qu'on est très... Par exemple, pour les territoires à énergie positive, on a vu qu'il y avait un train à prendre. Donc, pour avoir des subventions à 70 ou 80%, bon, quand il y a un train à prendre et qu'on a des bâtiments qui ont du simple vitrage, on le fait, quoi. On agit, on investit aussi en fonction des opportunités. Voilà. Et puis voilà. C'est tout. Donc, le PPI, le plan pluriannuel d'investissement qui est obligatoire. Donc, nous avons des investissements récurrents tous les ans. Donc vous verrez tout à l'heure à la prochaine diapositive, c'est un peu plus détaillé. Donc on a 1 million d'euros d'investissement par an pour ça, pour entretenir le domaine public et le patrimoine communal. On a prévu des investissements structurants pour 10 millions d'euros, mais ça c'est un plan pluriannuel d'investissement, donc c'est 2018-2022. La fin de l'ANRU 1 et le début de l'ANRU 2, avec une enveloppe d'environ 6 millions d'euros, soit un total de près de 20 millions d'euros. Alors, la première enveloppe, oui, la première enveloppe, donc sur les investissements récurrents, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que c'était dans le débat d'orientation budgétaire, mais donc tous les ans, donc nous travaillons avec les services techniques et donc nous investissons au niveau de la voirie, des espaces verts, de l'entretien des bâtiments, la mise en conformité, les chaudières.
l'hygiène, la sécurité au travail des agents communaux, le renouvellement des véhicules quand il y en a besoin, le renouvellement de la flotte informatique, et là, les besoins sont assez énormes également. Le plan numérique pour les écoles, parce que nous sommes très attachés donc, à ce que les enfants aient, voilà, et ce qui est nécessaire pour évoluer en fonction de... Voilà, excusez-moi. Et puis pour... bien évidemment, tout ce qui est les équipements dédiés à l'action municipale, que ce soit la culture, le sport, la jeunesse, enfin voilà. Et on prévoit quelques imprévus et pour les études préalables, 75 000 €. Voilà. La deuxième enveloppe, donc c'est les investissements structurants pour 10 millions d'euros. Donc comme on va... Donc il y a la médiathèque, de toute façon il y aura des diapositives tout à l'heure qui vous présentent un petit peu. Donc le montant global c'est 4 80 000 €. Donc elle est subventionnée à 70%. Ce qui n'apparaît pas sur ce tableau c'est le remboursement de la TVA. Donc qui allège toutes ces dépenses. Hein, puisque la TVA on paye 20% mais on récupère 16,404%. Voilà. Il y a l'école du Moutier au niveau de l'extérieur, au niveau des territoires à énergie positive. Donc 720 000 € de travaux qui sont subventionnés à 480 000 €. Donc 80% de subvention, c'est important de le signaler. Donc la mairie également, puisqu'en fait, il faut savoir que la mairie, il y a encore des travaux à faire au niveau de l'isolation des fenêtres, notamment. Et la mairie, les écoles, donc Zola et Georges Sand. Donc là aussi, là c'est encore mieux puisque c'est subventionné à 100%. En fait, nous faisons des économies d'énergie et nous revendons ces économies d'énergie. Donc en fait, ça s'appelle les CEE. Hein. Donc c'est 585 000 € de dépenses, 585 000 € de subventions. Voilà, ça c'est bien. Si ça pouvait être toujours comme ça ne serait pas possible. Hein. Alors, au niveau des territoires à énergie positive, donc il y a des voitures électriques. EP, je ne me rappelle plus ce que c'est. Oui, l'établissement. Ouais, je ne sais plus. Oui, il n'y a pas que les voitures dans ce montant-là. Il y a les bâtiments. Hein, établissements publics. Oui, il y a ILOA. 552 000, donc c'est subventionné à 80%. Donc il y a aussi ce que je vous disais, les mises aux normes et les rénovations. Donc groupe scolaire, tranchin, mise aux normes, donc 800 000 €, là aussi c'est très bien subventionné. AMI, je ne me rappelle jamais ce que c'est. Eric, AMI sur les établissements scolaires. L'AMI. AMI. Appel à manifestation d'intérêt. Appel à manifestation d'intérêt. Je fais vraiment un blocage sur ce truc. Mais en fait, ça nous rapporte 70% de subventions donc pour ces mises aux normes et pour ces travaux. Donc le musée de la coutellerie, donc c'est rénovation ERP pour l'accueil. Donc là, on espère 65% de subventions entre la région et d'autres partenaires. La mairie, mise aux normes, donc là aussi, on peut être subventionné à 70%. L'espace culturel, donc c'est espace tout simplement. C'est espace, donc il y a besoin de travaux aussi sur espace puisque les fauteuils sont fatigués. Hein, vous confirmez? La moquette, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'éclairage, les spots, oui. La sécurité, voilà. Donc il faut qu'on détermine la période par contre. Il y a l'église Saint-Genet aussi qui a des problèmes de fuite comme vous le savez. Donc il faut lancer cette étude, sachant que les études sont très longues et donc j'avoue que c'est important que donc ça avance. C'est bien une étude cette année, c'est pas les débuts des travaux comme c'est marqué là. Alors le début des travaux, en fait il y a le vitrail dedans. C'est une bonne question. Mais vous avez, en fait c'est 2018-2019, hein. Vous voyez. Ça s'approche. Voilà, c'est cela, oui. Le vitrail, non. Oui, la toiture, parce que la toiture, en fait, une église, c'est subventionné en principe à 80%. Mais malgré tout, quand la somme est conséquente, 80%, ça reste, il nous laisse
un reste à charge quand même conséquent. Non, Mais c'est indispensable, c'est quand même un patrimoine qu'on doit transmettre de génération en génération. Tout à fait. Merci. Mais je pense que c'est des centaines de milliers d'euros qu'il faudra mettre sur Saint-Genès. Bien sûr. Et les 80%, je le trouve d'un optimisme absolument encourageant et je suis retombée par hasard sur l'église du Moutier tout à l'heure. C'est incroyable. En fait, il y avait... Mais là aussi, c'est pareil, il y a eu plein de subventions. En fait, il y avait 550 000 euros de travaux qui ont été subventionnés à 80%. Et en fait, voilà. Ah mais non, ça va. Non, non. Le premier dossier qui a été monté, c'est l'estimation pour reprendre la toiture. Hein. C'est pas refaire, c'est reprendre la toiture, les ingris et tout. On est à 1 million. Et il y a en gros 500 000 euros de travaux de maçonnerie extérieure, jointure et ainsi de suite. Donc là, il y a des études complémentaires. Et c'est un dossier qui va être instruit, ce que j'ai déjà expliqué, hein, par le ministère de la Culture en direct, parce que les bâtiments classés, c'était l'un des premiers bâtiments en France classés. Donc ça sera le ministère de la Culture qui l'instruira en direct. Ça coûtera plus cher. Donc ce sera, si c'est le ministère de la Culture, ce sera pour 2030. Donc les délais c'est entre 3 et 4 ans d'instruction du dossier. C'est ce qu'ils annoncent au jour d'aujourd'hui. Ça fait 6 ans qu'on dit ça. Ouais, ouais. Pas tout à... Donc là on fait les études. Terminera dans 20 ans. Peut-être, c'est pas Ouais. Ben, le problème, c'est vrai que c'est important que cette étude, même si elle est longue, ben, que ça bouge, quoi. On est ficelé. On est ficelé, oui. Si on n'a pas l'air. Voilà. Après. Comment Ah ben, Moi j'ai dit 2019, hein, maximum. là, De toute façon, oui. on l'a pas oublié. Mais vous serez là pour nous le rappeler, Madame Bell. Hein, voilà. Après, le plan pluriannuel de voirie, c'est important. Donc, il y a eu une étude qui a été faite sur le diagnostic de la voirie. Donc, c'est bien de faire un plan pluriannuel de voirie en fonction de ce diagnostic. Donc, nous avons prévu 1 300 000 euros, sachant que, en fait, l'ANRU 2, les premières esquisses de l'ANRU 2 font apparaître qu'on pourra peut-être mettre de la voirie dedans. Donc de ce fait-là, ce ne sera pas 1,3 million de PPI, ce sera 2,3 millions. Voilà. Comment? Ah ben pas non, c'est trop. On ne peut pas le présenter tant que ce n'est pas acté, parce qu'il y a certaines choses, vous voyez, même pour il y a des choses qu'on ne doit pas en parler trop tôt, sinon ça fait capoter certains projets aussi. Mais monsieur le maire, vous n'avez pas parlé, vous, un petit peu, dans le journal, non? L'ANRU, normalement, on devrait signer le protocole dans le courant du printemps. Là, nous sommes en train de faire la tournée, on va dire ça comme ça, la tournée des popotes. La tournée des... Coupe ton micro, Farida. Là, on est en train de finaliser, depuis quelques jours, avec les services de l'État, la DDT, le protocole, et nous faisons la tournée des financeurs potentiels du PNRU. Donc, il y a eu des rencontres avec la région, on rencontre les différents financeurs, et normalement, dans le courant du printemps, nous signons l'accord, hein, Marino? Oui, oui. Donc on croise les doigts parce qu'à chaque fois on pense arriver au terme et on nous redemande un petit complément d'information, Et alors ce qu'on peut, c'est pas un secret, hein, ce qu'on peut savoir, c'est qu'on risque d'avoir une enveloppe supplémentaire parce que le gouvernement, bon, d'un côté il nous supprime un certain nombre de dispositifs d'aide aux collectivités, et là apparemment, mais tant que c'est pas signé et tant que c'est pas versé, il y aurait peut-être une enveloppe supplémentaire pour d'1 milliard d'euros. Consacré au renouvellement urbain, et donc une petite partie pour tiers, bon, on ne connaît pas le montant bien sûr, tout dépendra de ce qu'on va mettre en termes de finalité dans le protocole, quoi. Donc ça rentre, la voirie rentre dedans, l'assainissement voirie rentre dedans. Donc si. La voirie est autorisée dans le cadre du nouveau PNRU. Oui, oui. Elle n'était pas dans le premier. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a mis. Voilà. On a également le terrain multisport, donc pour 96 000 euros, qui serait subventionné à 40 000 euros. Voilà, donc ça nous fait un total de dépenses d'investissement structurant de 9 383 000 euros, subventionné, on espère, à 5 millions
33 000 euros, sachant que, comme je vous dis, il n'y a pas le FCTVA qui atténue encore ces dépenses de 16%. Donc ça fait 2,5 millions, 3 millions environ. Voilà. Après, pardon. La troisième enveloppe, en fait, c'est l'ANRU. En fait, c'est l'ANRU, on finance 1,5 million d'euros par an qui sont subventionnés à 50%. Voilà. Donc, après, nous attaquons une partie, j'ai quasiment fini, si ça peut vous rassurer. Maintenant, c'est un peu la pause, c'est les photos, avec les principaux investissements. Donc, la médiathèque, le démarrage des travaux. Donc, pour 2018, nous devrions budgéter autour d'1 780 000 euros. Et autant donc en 2019, voilà. Donc elle est subventionnée à 67%. Au niveau de l'ANRU 2, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, les premières avancées. Donc normalement, dans l'ANRU 2, il devrait y avoir Défimode également, avec l'espace public de Défimode. Parce que c'est vrai que le Défimode, c'est quand même le cœur de ville et c'est emblématique, c'est important que ça soit aménagé. Une entrée de ville aussi, c'est emblématique, voilà. Et donc, sur l'ANRU 2, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, l'inscription de la rénovation de nombreuses rues en centre-ville. Si, en fait, quand j'ai eu, il y en a beaucoup, j'ai trouvé. Poursuite de l'étude commerciale du bas de la ville, voilà. La création du terrain multisport qu'on vous a annoncé tout à l'heure, la rénovation de la voirie communale avec la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement, le renouvellement des véhicules vieillissants, donc on a un tracteur pour le stade, tondeuse autoportée, enfin des choses comme ça. Hein, voilà, on a changé la photo. Hein, parce que, oui, bon, passons. Donc, on va construire un nouveau columbarium pour le cimetière, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est obligé d'en construire à peu près un par an. Et nous avons lancé une étude sur le confortement du mur du cimetière. Voilà. La rénovation des anciens vestiaires de la piscine d'Iloa, donc voilà, on en a déjà parlé. La réhabilitation extérieure de l'école du Moutier au niveau des territoires à énergie positive. Excusez-moi, par rapport à Iloa, vous avez une réflexion sur le devenir du canotier qui est juste à côté? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est très important. Si on fait quelque chose de neuf là-dessus, oui. Avoir cette verrue à côté. En fait, c'est vrai que nous l'avons en réflexion aussi parce que le canotier, ça deviendra emblématique aussi de ce site. Donc, je pense que tout à fait, il faut qu'on ait une réflexion sur le devenir du canotier. Nicole, si je peux me permettre, on l'a déjà un petit peu la réflexion. On a bien commencé. C'est déjà dans les tuyaux de réflexion sur l'avenir de ce bâtiment. Mais c'est un peu prématuré pour en parler ce soir. Mais on a une direction, ça sera quoi pour le support ou pour l'agrément? On y reviendra. Non mais voilà, tant qu'on n'a pas plus avancé, c'est difficile de le dire parce que des fois ça peut couper court un certain nombre. Par exemple. Ah oui, on pourrait chanter. Vous n'êtes pas loin. On pourrait faire une chorale. Allez, continue. On pourrait faire une chorale. Voilà. On a presque fini, hein. C'est pour pas vous épuiser. Donc on en a parlé, donc la réhabilitation des écoles Zola Georges Sand, avec y compris les mises aux normes. La scolarité, la mise en place d'un plan pluriannuel numérique dans les écoles de 15 000 euros par an. Au niveau de l'informatique, là aussi, au niveau du budget, on aura des dépenses conséquentes parce qu'il est important aussi qu'on mette en place des terminaux de paiement électroniques pour la billetterie. Parce qu'en fait, à Espace, tout ça, la régie, ça a ses limites, quoi. Donc, voilà. Et on a des mises à jour de logiciels qui nous sont imposées. Donc, on est en train d'y travailler pour voir ce qui est vraiment indispensable. Même au niveau de l'état civil, on est obligé de faire des mises à jour de logiciels. Pour Cyril également, pour les ressources humaines également. Et en fait, il faut savoir que, par exemple, pour les affaires générales, on a eu des compétences nouvelles. Puisqu'on a eu maintenant on a les PAX oui maintenant donc l'état civil elles en ont les filles hein, quand même hein.
Oui, oui. Les Pax, et également, c'est pas le médicament, les Pax. Madame Giry, je ne sais pas si il y a un peu de bruit là. Vous venez de dire que la régie avait ses limites. Oui. D'accord. Bah, disons qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on a besoin de mettre en place des terminaux de paiement électroniques, parce que en fait, c'est vrai que bon, c'est normal, hein, il faut évoluer avec son temps. Voilà. C'est une facilité par rapport à une clientèle, on va dire, qui fréquenterait éventuellement Espace, et puis ça évite aussi le transport de fonds. Hein, il s'avère que les agents, à certaines occasions, transportent de l'argent, et donc ça permet aussi de limiter... Monsieur Paulès, ça n'a rien à voir avec la régie de l'eau, tout ça, c'était juste pour que ce soit clair. J'ai posé une question, j'ai eu la réponse. Mais Merci. j'ai senti le... Merci, pas du tout. Pas du tout. Voilà, on est sur de la... voilà. Non, je ne m'approprie pas... La gestion de caisse, pour faire court, voilà. Mais il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser en fait. Hein. Si, mais vous m'avez très bien compris, ouais. C'est de la langue française. En plus, Nicole ne le pense même pas. De quoi? Nicole ne pense pas Bien. que la régie a ses limites. Elle est tout à fait dans le cadre, donc... Bah. Oui, je me suis encore mal exprimée, je pense. Pas du tout. En fait, donc c'est pas grave, tout va s'arranger. Donc, et puis les travaux donc pour l'église Saint-Genet, donc ce dont nous parlions tout à l'heure. Et puis Espace, donc on sait qu'il y a des soucis au niveau des fauteuils, mais ça devient peut-être... Voilà, la rampe d'éclairage également pour l'automatiser, parce qu'on a des spots qui sont très lourds également. Voilà. Et l'accessibilité handicapée. Et on finit sur un point agréable, la dernière. Mais tu es en retard. Mais tu es en retard là. Hein. Ah non, peut-être pas. Non, donc c'est pour la piscine. Donc en fait, voilà. Donc au niveau de la piscine communautaire, je pense qu'il est reconnu que cet équipement a un intérêt communautaire et c'est déjà ça qui est acté, quoi. Voilà. Donc c'est une bonne chose pour le territoire. Bien, Nicole, merci. Alors il n'y a pas de vote, hein, c'est juste une présentation, sachant que tout ça, ça va se réduire au niveau du budget, hein, quand on ira au vote du budget au mois de mars. Voilà, merci. On peut rajouter un propos quand même, parce que le débat, on l'a certes un petit peu eu tout au long de cette présentation, et merci d'avoir fonctionné comme ça, parce que c'est quand même plus réactif et on est plus près des éléments qui sont présentés. Donc merci aussi à Nicole Giry, parce que cette présentation est toujours fastidieuse et elle la conduit toujours avec une grande rigueur et une grande honnêteté. Merci. Simplement noter une satisfaction de notre côté, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de l'impôt, c'est important. Voilà. Par contre, à mon sens, eu égard à ce qui nous a été présenté comme difficulté des recettes liées à ce que vous avez bien expliqué avec des pertes cumulées, etc., etc., je pense qu'on est dans une situation où il faut envisager 0,5% d'augmentation des charges avec une inflation qui est quasi autour de 0, 0,5, enfin 0,5 aussi. Et je pense qu'il faut être plus audacieux que ça, parce que sinon ça passera pas. Et la conséquence, c'est que la marge de manœuvre pour investir va diminuer. Déjà qu'elle est pas élevée aujourd'hui, et éventuellement pour l'augmenter, ce sera l'endettement qui fera l'ajustement. Voilà. Et le dernier point, mais qui a été abordé, c'est quand même, à notre sens, une très grande inquiétude pour la collectivité et pour les habitants, c'est le niveau de l'absentéisme en 2016. On le connaîtra bientôt celui de 2017, hein, mais c'était 13 425 journées. 13 000, je ne parle pas d'heures, hein, je parle de journées, c'est-à-dire 60 équivalents temps plein, c'est-à-dire un quart de la population municipale, c'est-à-dire 2,5 millions d'euros chaque année qui sont en fumée.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service en face puisque les gens ne sont pas là, c'est colossal. Voilà, donc ça je pense que ça doit être vraiment la grosse priorité parce qu'il faut faire revenir les agents sur leur poste et apporter le service que forcément ils apportent quand ils sont là parce que c'est bien ça le problème aujourd'hui. Voilà, merci. Sur les chiffres, je ne sais pas, sur les montants on vous les donnera exactement, mais je ne sais pas les 13 000 et quelques que je suis... Donc là, on verra où on en est là-dessus exactement, situation par situation. Bien. Une dernière chose, peut-être. Nicole, allez, par on a presque rapport fini. à notre capacité d'autofinancement, c'est vrai que c'est important que nous ayons cette capacité d'autofinancement. Minimum, donc c'est 2,5 millions. Une fois qu'on a remboursé le capital, il nous reste à peu près 1 million d'euros, c'est le minimum. Moi, j'ai fait une projection pour les investissements. En fait, avec nos 8 millions, en fait, nos 20 millions de travaux, 8 et 3, 11, oui, c'est ça. On a 8 millions 33 000 euros donc, de subventions. On a la récupération du fonds de compensation de TVA d'un peu plus de 3 millions d'euros. Donc, 8 et 3, 11. On a donc sur 4 exercices, on emprunterait 1 million d'euros par an, ça fait 15, plus l'autofinancement, donc un autofinancement de 1 million, 1 million 2 par an. Là, j'avais marqué 4 millions, j'ai dû arrondir là. Donc en fait, avec un autofinancement d'1 million par an, un emprunt d'1 million par an, pardon, excusez-moi, je dois être fatiguée. Le FCTVA et les subventions, ça colle. En fait, voilà, si on gère bien, c'est jouable. Bien, Monsieur Meftah, vous voulez compléter? En fait, on a 2018-2022, mais en fait, c'est 2018-2021, parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a 4 millions d'euros d'investissement récurrent, donc 1 million par an. Il y a 1,5 million dans rue, donc 4 fois, ça fait 6 millions d'euros, donc c'est 2021. Donc il faudra qu'on rectifie sur le... Voilà. Monsieur Meftah, vous voulez compléter une information et puis après, sur le tableau des effectifs. Non, c'était juste le tableau des effectifs. Non, c'était juste pour le chiffre sur le taux d'absentéisme. Les 13 000 jours, juste pour savoir d'où vous tenez cette information, c'est juste pour ma culture perso, parce qu'on n'a même pas ces chiffres, nous. Donc c'est pour ça, autant je suis d'accord avec vous qu'on a encore effectivement trop d'absentéisme, mais mettre un chiffre dessus, moi je suis incapable de le mettre. Aujourd'hui, 13 000 jours, voilà. Non, mais je veux bien. Vous auriez dit 13 000 heures. J'aurais dit pourquoi pas. Mais 13 000 jours, et le chiffre de 2 millions que vous annoncez, je peux vous le dire tout de suite, il est faux, il est archi faux. Parce que chez le chiffre de 13 000 jours, c'est quasiment impossible. Donc, et moi, voilà. Voilà, moi j'ai souvenir, je vous parle de mémoire à vérifier, on serait sur 1000, je pense que on serait sur 1450 heures. Donc, mais alors là, en jour, c'est pas possible, quoi. Oui. Est-ce que vous avez le pourcentage? Jour, excusez-moi, pardon, jour. On serait sur 1300 jours. Mais voilà, mais le 13 000 jours, c'est pas possible. Est-ce que vous avez simplement un pourcentage d'absentéisme? Non, c'est ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, on n'a pas le chiffre exact. Non, mais pas exact, mais égal. En pourcentage approximatif. On doit être un taux de 10% à peu près, je pense. La moyenne nationale, voilà, elle doit être à 7-8, parce que c'est les chiffres qu'on essaie de regarder avec l'étude qu'on a lancée. On doit être aux alentours de 10%. Mais c'est pas. Mais 13 000 jours, tout de suite, je prends le pari avec vous, monsieur Desglon, tout de suite. Voilà. 1300. Un magnum. Ok, on parie. 1300, oui, mais 13 000, c'est pas possible. 2 millions d'euros, parce que le chiffre que vous annoncez, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de ce que vous dites. Avec 13 000 jours, on est d'accord. Non, mais non, ça fait 2 millions, d'après les chiffres. Non, mais on y est. Non. Les 13 000. Juste, excusez-moi, madame. Non, mais 13 000 jours. 13 000 jours. Effectivement, madame. Ce que ça coûte, effectivement, si c'est 13 000 jours, excusez-moi madame, laissez-moi terminer, mais elle est terrible. Si le chiffre de 13 000 jours est avéré, ça fait effectivement 2 millions. 13 000 fois 20 euros,
c'est le salaire de l'heure, effectivement, là oui, on y arrive. Mais on n'est pas d'accord sur les 13 000. On sera plutôt à 1300 jours. Ce que je vous propose, on ne va pas y passer la soirée, on va vérifier ces chiffres, et on pourra, Thierry, pour te faire plaisir, on va peut-être même remonter à 2004 ou 2014 ou 2013. Non, c'était une boutade. Donc on va vérifier, mais ça me paraît énorme effectivement, 13 000. Ça fait voilà. 54 jours. Donc on va vérifier. Hein. Voilà. Tableau des effectifs. Tableau des effectifs. Un magnum. Je dois déjà 2 bouteilles, moi. Voilà. Ah non, mais moi je parlais. Non, mais monsieur Daiglon, moi je parlais de la glace. Hein. Attendez, moi j'ai pas les moyens de payer un magnum de. Je suis pas. Ah non, un petit. Bien. Petit joueur, allez, moi. On arrête. Les effectifs, monsieur Mefta, allez. Alors, on continue donc sur l'évolution des effectifs. Donc juste une petite précision, on vous a pas remis de mise à jour du tableau des effectifs pour la simple raison qu'on est en train de retravailler la présentation, le faire un peu plus et puis même sur le même tableau qu'on ait des comparatifs à N-1, qu'on puisse voilà, on travaille dessus. Donc j'espère qu'on vous le présentera au mois de mars. En attendant, nous sommes obligés quand même de délibérer sur les mouvements d'effectifs. Et il va y en avoir, donc je vous fais un petit résumé. Il y aura au 1er janvier donc 6 créations qui correspondent à 5 avancements de grade. Hein. C'est des 5 agents qui ont été promus agents de maîtrise et une création de poste sur la piscine. Et il y aura en face 8 suppressions, c'est-à-dire les 5 postes. Les 5 postes des agents promus, plus les 2 agents mutés sur TDM du service au PARU et l'agent également qui est muté sur TDM qui était sur la Dorlote. Donc ce qui nous fera un solde au 1er février, d'un solde de moins 2 sur le total des effectifs. Voilà. Vous avez le détail sur le rapport sommaire. Oui, alors simplement, effectivement, on avait demandé le tableau, on nous a dit qu'il n'était pas disponible. C'est pas la première fois que le tableau des effectifs semble être revu. J'espère que ce sera la bonne maintenant. On a demandé à ce qu'apparaissent aussi les mutations à TDM. Parce qu'effectivement, dans les évolutions, on ne voit pas les baisses d'effectifs qui sont dues aux mutations. Okay, alors, on l'avait souhaité, je ne sais pas si vous le prenez en compte, notre souhait. Ça, c'est important. On pourra vous le mettre, j'allais dire, en commentaire au fil de l'eau. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu des tonnes. Hein. Non, mais il n'y a jamais de tonnes, mais c'est simplement le marginal, vous savez, les 5, 6, 7 personnes de plus ou de moins qui peuvent faire la différence. Aujourd'hui, on a 2, hein, depuis la fusion, voilà. C'était juste. Tierco, c'est pareil, il y en a eu 2, voilà. Mais j'allais dire, on ne va pas rajouter, j'allais dire, on vous le mettra à chaque fois qu'il y aura eu, mais rajouter une colonne, parce que des mutations, il ne va pas y en avoir. On va en avoir une grosse bientôt à la fin de l'année, j'espère, avec tout le service enfance-jeunesse. Après, les mutations, c'est terminé. Hein. Okay. L'autre point, c'est que là où nous présentez l'évolution des postes, oui. Par contre, vous ne parlez pas d'évolution des équivalents temps plein. Si, vous l'avez, hein. Ah, je suis désolé, vous l'avez. Vous avez la suppression, on peut faire l'addition. Vous avez en suppression, vous avez le détail dans le rapport sommaire. Alors je vais vous le faire. Donc en création, donc un poste équivalent temps plein d'adjoint technique. Non, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ce sont des postes. On ne sait pas le nombre de personnes pourvues, de postes pourvus. Excusez-moi. Poste pourvu en équivalent temps plein. Ça, effectivement, on le retrouve sur le tableau des effectifs qu'on vous remettra au mois de mars. C'est ça que je veux dire. Là, okay, c'est moi qui me suis mal exprimé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour cette raison, nous, on va s'abstenir en tout cas. Comme à chaque fois, il n'y a aucun problème. Pas d'opposition, abstention. Merci. Toujours, Monsieur Mefta. Toujours concernant le RH. Donc là, c'est plutôt une mise à jour parce que la loi du 26 janvier 1984 nous demande d'avoir une délibération pour pleine de mesures, pour pouvoir remplacer justement des agents qui sont absents, pour pouvoir les remplacer par des contractuels, pour avoir recours à du personnel associatif intérimaire, pour pouvoir rémunérer les heures complémentaires qui seraient effectuées par les agents titulaires, et de prévoir
aussi cette enveloppe budgétaire dans le budget. Donc aujourd'hui, il vous est demandé de délibérer là-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à recourir à des agents contractuels dans le cadre de la loi du mois de janvier 84, de recourir au personnel d'associations intérimaires pour des missions ponctuelles sur des travaux occasionnels, de rémunérer, quand le cas se présente, les heures complémentaires aux agents titulaires, et de prévoir cette enveloppe de crédit au budget primitif 2018. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, le percepteur ne paie pas les agents qu'on serait susceptible de recruter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et c'est encore. Toujours Monsieur Métain. C'est encore moi. Et du coup là on passe du coq à l'âne, donc on place du RH à l'économie. Donc le ministère de la Cohésion et du Territoire lance un appel à projet. Il appelle ça repenser la périphérie commerciale. Et avec TDM, on s'est dit pourquoi pas postuler à cet appel à projet dans le cadre de l'étude qu'on a lancée qui est quasiment finalisée, donc le dossier est fait, tiers 2030. Donc voilà, postulé. Il y a une enveloppe globale, parce qu'ils n'ont pas été très clairs sur leur appel d'offres, il y a une enveloppe globale de 250 000 € à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y aura 20 projets retenus, je ne sais pas. Et il y a un accompagnement sur un an. Donc on n'en sait pas plus. Mais comme notre projet, nous, il est quasiment terminé et qui rentre là-dedans, hein, donc il vous est proposé qu'il y ait un dépôt avec TDM, ça se fait conjointement avec TDM. Hein. Voilà, cet appel à projet. Voilà, ça coûte rien et ça peut rapporter un petit peu. Bah oui, mais justement, nous, c'est ce raisonnement-là qui nous va pas, si vous voulez. Allez. Ça coûte rien, bon, ça mange pas de pain, c'est juste des impôts, encore. Après, j'insiste pourquoi, parce que, effectivement, si on n'avait pas fait d'études, mais on a lancé une étude il y a 1 an à peu près. 2 ans. 2 ans, ouais. Qui a coûté, je crois, autour de 80 000 €. Bon, enfin, c'est après subvention. Non, c'est 80 000 €, oui, mais bon, après subvention. Ouais. 80 000 € pour une étude qui nous parle de la périphérie commerciale, du bas de la ville, du Moutier qu'on avait inclus, jusque Mathussière, Varennes, etc. 80 000 €, et là, tiens, il y a une subvention qui passe. Ah, bah tiens, c'est sympa. Non, c'est pas une. On va la choper et on va relancer notre étude. Non, mais vous n'avez pas entendu, M. Desglands. D'abord, vous n'avez pas entendu. Donc, alors, je me suis peut-être mal exprimé. Bah, c'est un concours, c'est un appel à projet. Je veux dire, nous, le projet, il est déjà fait. C'est pour ça qu'on répond. D'abord, avant de finir là-dessus, juste revenir sur l'étude. Parce que ce débat, on l'a déjà eu. L'étude qui est lancée sur le bas de ville, excusez-moi, si vous estimez qu'elle n'a pas été nécessaire. C'est pas ça. Ah bah si. Non, non, nicht. Pas du tout. Bah si, vous avez. Non, arrêtez, c'est faux. Je répète, mot pour mot ce que vous avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on a dépensé 80 000 € oui. Pour une étude sur le bas de ville. Je répète, je pas. Oui. Et alors? Mais j'ai pas fait comme ça. Attendez. Je l'ai trouvé très cher. Surtout qu'on n'a pas eu de compte rendu, nous, de cette étude. En plus. Excusez-moi. Bah non. Attendez. Il y a eu déjà au moins 3 restitutions qui ont été faites au public. 3. Ah bon. Attendez. Dont vous avez déjà été invité à une restitution. Après tout, vous n'y êtes pas, je sais. Non. Bah écoutez, alors nous, c'est terrible. Vous, qui êtes des élus, on ne va pas vous inviter et on va inviter les acteurs économiques. Tous les riverains de la ville du bas de ville ont été invités. Bah oui, mais nous, on l'a pas su. Et vous également, vous avez été invité à une présentation. Je suis. Faux. Écoutez, on n'est pas à sa presse. Basta. Au-delà de ça, ok. Donc cette étude-là, elle est hyper importante pour l'avenir de Thiers. Parce que bon, je ne vais pas refaire encore 2 fois la même chose. Cette étude-là, elle aurait dû être faite il y a 30 ou 40 ans. Au moins, mettre un cadre sur le bas de ville. Quand on voit ce bas de ville où tout se mélange, de l'habitat. On n'a rien contre ça. On n'a rien contre ça. Alors, et mettre 80 000 € sur une étude aussi importante, vous avez sous-entendu que c'était un peu de l'argent foutu en l'air. Je sais pas. C'est un peu cher, c'est vrai. Surtout que vous pensez qu'elle allait coûter 200 000 au départ, mais bon. Voilà. C'est un autre sujet. Voilà. Et donc, pour revenir à ça, donc ça, c'est juste répondre à un projet, ça coûte 0. Alors, c'est quoi alors? Parce qu'on ne comprend pas. J'ai l'impression que quand je parle, vous ne m'écoutez pas ou je m'exprime très mal. Compris. Donc, je répète, le ministère de la Cohésion
des territoires lance un appel à projet. Donc pour primer, c'est entre guillemets un concours. Je vous l'ai dit, il y a une enveloppe nationale de 250 000 euros. Après, est-ce qu'il y aura... C'est ça, une enveloppe nationale nationale de 250 000 euros sur cet appel à projet. Est-ce qu'il y aura 2, 3, 10, 20 projets qui seront retenus? Je n'en sais rien. Donc, on s'est dit avec TDM, vu que notre étude est quasiment bouclée et on est en phase finale, donc ça ne coûtera pas un centime, c'est déposer toute l'étude qui a été faite, qui rentre dans ce cadre-là, pour espérer toucher une piécette. Bah oui, c'est ce que je... excusez-moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit en commission l'autre jour. Excusez-moi, si j'ai pas été très clair, excusez-moi. Donc ça ne coûtera zéro, c'est juste pour concourir et espérer. C'est pas une question que ça coûte zéro, c'est-à-dire que le projet qui a été fait, vous allez le mettre dans ce concours. Parce qu'il rentre dans ce cadre-là. Voilà, et donc si vous aviez, donc il peut m'arriver de mal m'exprimer, mais si vous aviez lu, très rarement, voilà, mais ça peut arriver. Mais si vous aviez lu le rapport sommaire, je pense qu'il est très clair. Ah ben on l'a lu, mais franchement, n'est pas écrit le 250 000 euros. Non, mais ça c'est une information. On ne sait pas ce que c'est le concours. On ne sait pas, franchement. D'accord. Donc, eu égard à cette explication complémentaire bien utile. Et cette explication que j'ai donnée en commission. Bon. Voilà, vous n'y étiez pas, mais que j'ai. Oui. Mais voilà, c'est tout. Bien. Pour clore sur le sujet, comme c'est très clair, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Et alors, je complète l'information. J'ai signé le courrier ce matin. Je vérifie la date, le 28 février. Le 28 février, 18h et 19h, nous faisons 2 réunions à la CCI pour présenter l'état des lieux de l'étude qui est en cours. Donc les courriers, j'ai signé les courriers ce matin. Voilà, il y aura une présentation de l'étape où on en est, les phasages, ce qui a été fait, ce qui va être proposé, dans quelles conditions. Ce qui a déjà été fait. Alors on arrive au bout là. Là on arrive quasiment au bout de l'étude. Là on arrive. Le 28, le mercredi 28 à 18h à la CCI. Il y aura 2 réunions. Il y aura un premier temps pour les acteurs économiques du bas de la ville et un deuxième temps pour l'ensemble de la population. Tu viens aux deux. Si tu veux, comme ça, si tu n'as pas compris la première, tu auras la deuxième. Et la première, c'est à 18h ou c'est avant ou c'est après? C'est à 18h. C'est la première. Et la deuxième? 19h. Parfait. Comment? Pas du tout. Mais quand c'est clair, on comprend tout de suite. Oui. Thierry, c'est pas tout à fait vrai. La première réunion est à 19h et la deuxième à 18h. Bien. Madame Bonnard. Cadre de vie, Madame Bonnard. Allez, il nous reste 4 dossiers courts et on aura presque fini avant le verglas. Oui, c'est bon. On va parler de la création et du financement du service commun des dépenses d'autorisation du droit des sols. Alors, en dehors même des compétences transférées, il est possible à un EPCI de se doter de services communs, notamment pour l'inscription des droits des sols. Donc, c'est ce qui va être fait entre la communauté de communes Thiers d'Or-Montagne et la ville de Thiers. Donc, ce service commun est établi sur la base d'un calcul mixte du prorata de la population, c'est le coût, du prorata de la population et de la pondération du dossier instruit, la base du calcul étant élaborée sur les dossiers instruits en 2016. Ainsi, donc, le coût du service commun, selon ce calcul, pour Thiers, qui a une population de 11 588, la part fixe, donc 50% calculée sur la population, est de 32 250 €. Le coût du nombre d'actes pondérés, 53 630. La part variable, donc 50% calculée sur le nombre d'actes pondérés, est de 26 815. Donc le coût total pour la commune sera de 59 065,94 €. Si nous regardons Courpierre, qui est donc la deuxième ville de la communauté de communes, qui a 4 338 habitants,
Nous avons donc un coût total pour la commune de 25 499 €. Et puis on va prendre une commune rurale au hasard, Châteldon, qui a 780 habitants. Donc le coût total pour la commune sera de 6 408 €. Voilà. Ah mais non, ah ben ça écoutez, c'est pas une question de politique, là c'est une question de population. Donc il y a ah ben écoutez. Après, je serais curieuse de savoir laquelle vous voulez. Oui, laquelle vous voulez, de droite. Bon, enfin voilà. Donc voilà, ce qui permet de mettre en commun un service qui, bon, jusqu'à présent la ville de Thiers avait son service. Il se trouve que les autres communes les dossiers étaient instruits par l'État, c'était gratuit. Bon, pour eux maintenant, ce sera payant. Voilà. Thierry. Juste une précision sur le mode de calcul. Enfin, personnellement, je le partage complètement parce qu'il est à la fois pour moitié sur la population et pour moitié pour l'utilisation réelle. On l'avait mis en place, d'ailleurs, ce système-là pour la première fois à la mission locale. Pareil, hein, pour toutes les communes qui adhéraient à la mission locale. Une moitié du budget appelé l'était sur le pourcentage de la population et l'autre moitié sur le nombre de jeunes reçus. Voilà, donc je trouve que c'est complet comme approche. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours Madame Bonnard, déclassement domaine, enfin les deux dossiers qui suivent, hein, sont les... Excusez-moi, déclassement du domaine public de la cité Montagnier. Donc un habitant de la cité Montagnier souhaite acquérir une parcelle de 21 mètres carrés afin de construire un garage. Cette parcelle appartient au domaine public, donc il faut procéder à son déclassement avant de pouvoir la vendre. La parcelle n'assure pas de fonction de desserte ni de circulation, donc son déclassement se fait sans enquête publique. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le déclassement du domaine public d'une emprise de 21 mètres carrés dans la cité Montagnier. Voilà. Voilà. Donc à la suite, donc cette parcelle, elle est vendue. Donc cette personne fait l'acquisition de cette parcelle de 21 mètres carrés au prix de 10 € le mètre carré. C'est donc l'estimation des domaines. Ce qui fait qu'il a... Donc ça lui coûtera 210 € et l'acquéreur donc règle aussi le document d'arpentage et il prend en charge l'acte notarié. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et nous finissons... Alors on finit avec la DDT, le renouvellement du bail. Voilà, avenant au bail de la DDT, 12 rue de Barante. Alors la DDT n'occupe plus les locaux. Alors 12 rue de Barante, c'est où se trouve tout le renouvellement urbain et puis il y avait au rez-de-chaussée plus une partie de la DDT et le reste de la DDT est au premier étage. Donc la DDT n'occupera plus les locaux du rez-de-chaussée. Donc un avenant au bail doit être pris pour soustraire les locaux de ce niveau d'une surface de 100 mètres carrés pour permettre la relocalisation du service commun de TDM assurant l'instruction des actes d'urbanisme pour les communes. Voilà, donc le service commun dont on a estimé le coût tout à l'heure, qui est déjà dans les locaux avec toute la rénovation urbaine, ils sont 5, ils sont même 6, je crois, tout de suite dans un même bureau. Donc ils vont pouvoir passer sur les 100 mètres carrés qui seront laissés par la DDT. Voilà. Oui, moi je voudrais juste dire à ce propos que c'est pour le territoire, c'est la double punition de la part de l'État. C'est-à-dire que l'État, d'une part, n'assume plus la mission qui était la sienne de renseigner, de consulter comment on dit, d'instruire, merci, les permis de construire de toutes les petites communes. Donc d'une part, pour faire des économies, c'est pas compliqué, ils leur filent aux autres, voilà. Au lieu de faire des économies chez eux, ils leur filent aux autres. Et deuxièmement, la conséquence, c'est que nous, on paume 150 mètres carrés de loyer. Voilà. Donc, alors, ça, c'est vrai aussi pour les passeports, les cartes d'identité. Voilà, les bacs. Bien. Il y aura un bail avec TDM pour pouvoir... oui.
Oui. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Bien, l'ordre du jour du Conseil étant épuisé, je clôt la séance. Y a-t-il quelques interventions au niveau des conseillers, Benoît? Oui, donc moi je voulais vous parler du village de Nadal, dont je suis habitant. Et pour vous faire remonter, donc récemment il y a eu des travaux d'installation de la fibre, donc tous les habitants attendaient ça avec impatience. Par contre, l'entreprise qui est intervenue dans le village, ça a été une catastrophe. Ils ont donc déjà c'est un village qui a une association qui s'intéresse à son village et qui fleurit, qui tend les biens communaux, donc pour que le village soit propre. Des poteaux en bois ont été implantés un peu partout, à 10 cm des poteaux béton d'EDF. Voilà. Donc il y a des endroits ils sont pas accrochés dessus, ils sont accrochés dessus, et d'autres poteaux ils en ont planté. Ils ont coupé la canalisation d'eau, ils ont arraché des murs de certains voisins. Enfin, impossible de les joindre, ces messieurs, ils viennent une demi-heure, ils repartent, on les revoit que 3 jours après. Ils avaient mis des piquets sur des poteaux limite chez des privés. Enfin voilà, vraiment, cette entreprise-là a vraiment fait un travail de sagouin. Donc voilà, et pour te répondre, Thierry est intervenu déjà l'autre fois, donc on est intervenu. On essaye d'intervenir auprès de l'entreprise qui sous-traite, qui est auprès d'Orange. Je ne veux pas citer le nom de l'entreprise, mais... Voilà, non mais on est en train d'essayer de voir comment ils peuvent essayer on peut essayer de régulariser cette situation. Ouais, parce que c'est vrai que planter des poteaux bois à 10 cm de poteaux béton, enfin, à l'heure actuelle, on est plutôt tendance à enterrer les réseaux, c'est quand même dommage, quoi. Donc voilà, et puis la deuxième chose pour le village de Nadal, c'est qu'on n'a toujours pas les numéros... pour chaque personne, et c'est vrai qu'au jour actuel où on se fait souvent livrer des choses à la maison, dans un village où il y a 40 ou 50 foyers, ça devient très compliqué pour les livreurs. Et donc ça fait des années qu'on les attend, et donc voilà. Les numéros, oui, ça fait, il y avait eu a priori tous les Tiernois tous les villages étaient dotés de numéros. Passé un moment, il y avait eu des choses de passer. Ah ben je crois qu'elle n'a pas été faite. Non, enfin, ou nous on n'est pas au courant, quoi. Si on nous dit pas. Il y a des secteurs, on a passé ce que j'avais expliqué, je crois que c'est l'an dernier, on a passé une convention avec la Poste pour un montant de 4000 et quelques euros, et c'est la Poste qui s'était engagée par voie de convention à faire le recensement et à numéroter et ainsi de suite. Et je ne sais pas si on a dénoncé le contrat, je ne me souviens plus, mais je pense qu'on va dénoncer le contrat parce qu'à chaque fois qu'on les relance, ils nous disent oui, mais on a tellement pris de retard sur d'autres secteurs qu'on est en train de voir si on peut dénoncer ce contrat avec eux. Il y a encore quelques rues, ça me fait penser à ça, on a encore quelques rues sur lesquelles il n'y a pas encore les noms, par exemple, et donc on a encore une ou deux rues qu'on nous a signalées il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai une question concernant l'évolution de la population de Thiers et de l'étude de l'INSEE. En général, l'INSEE envoie quelqu'un pour expliquer les chiffres. Et je vous avais écrit en vous disant que je souhaitais être associé. Je n'ai eu aucune information. Donc l'an dernier non plus. Hein. En tout cas, je pense que ça serait intéressant. Alors, je répète, je pense que ça serait intéressant de les faire venir, parce qu'au-delà des chiffres, il faut comprendre ce qui se passe. Et j'espère que le mal nécessaire que nous sommes dans l'opposition pourront être associés. Bon, le mal, c'est un peu... Ah, c'est vous qui l'avez dit. Des fois, c'est un peu dur, des fois, l'opposition, mais... Non, mais on préfère être un bien exemplaire. Merci. Ah, bien, un bien exemplaire. Ah, bien, je retiens aussi. Nicole, c'était le mal. Pas le mal. Bravo. Bon, c'est la fin de séance, hein, c'est enregistré, de toute façon. Je ferai aucun commentaire. Bien. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Philippe? Bon, comme j'ai embêté tout le monde à chaque fois en demandant le prix de l'îlot Mercière, pour votre information, en argent public, hein, je n'ai pas détaillé, 1 270 444 mètres carrés, 2 854 € du mètre carré pour une rénovation. Un appartement à Thiers, c'est entre 400 et 1400 € du mètre carré. Donc c'est vrai que quand on lance des programmes en rue, on l'a tous voté, hein, donc personne ne peut s'engueuler. Et il faudra sans doute, avec les restrictions budgétaires, qu'il y ait des réflexions sur le coût, quoi.
Tout à fait d'accord avec vous, et je me souviens à l'époque d'une élue de l'opposition qui avait dit pourquoi ne pas tout démolir et planter des arbres et mettre... Mais on ne peut pas, voilà la réponse, vous l'avez, on ne peut pas. On était en grosse hachure ou en hachure moyenne sur le plan, on ne peut pas démolir. Et si on démolit 10, il faut reconstruire 10. Voilà. On a une réglementation imbécile, mais on doit la respecter. Oui. Bien qu'elle lui coûtait cher, hein, je m'en rappelle. Si je peux compléter le propos de M. Barrault, effectivement, quand on fait ce calcul, on arrive à des aberrations, mais je pense qu'il faut quand même distinguer sur l'îlot Mercière, comme sur tous les îlots d'ailleurs, la partie qui est restructuration de l'espace public, qui est pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros sur les... Je ne sais pas, le total, c'est de mémoire peut-être 2 millions, le total, ou 2,5 millions, non? Vous l'avez là? Non? Oh, ah oui, alors c'est sans compter les travaux peut-être d'office. Hein, c'est hors intervention d'office. Hein, voilà. Donc là, on est beaucoup sur les espaces publics. Il y a eu les acquisitions, pour pas très cher, les confortations, déconstructions ou renforcements pour une partie assez importante, et après il y a eu les espaces publics. Donc il faut un petit peu le traiter de cette façon-là pour sortir, parce que à ce moment-là, il faut rajouter le coût d'intervention d'office aussi. Et là, c'est lourd. C'est 800 000. Office sur... Oui, non mais... c'est tout argent public confondu. Oui, mais c'est vrai. Donc, sans sortir... Enfin, les subventions, c'est de l'argent public. Bien donc sûr. c'est tout argent public confondu. Bien sûr. Après, le postulat de départ de l'ANRU, c'était... Vous démolissez 132 logements au Gifour, vous devez reconstituer 132 logements dans la ville de Thiers. Donc là, on a pu en mettre 40 ici, 30 ici, et parfois il y a eu, c'est sûr, des choix, il y en a eu d'autres, hein, qui sont un peu tirés par les cheveux, mais voilà, que pouvait-on faire d'autre? Bien, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis au mois de mars. 19 mars, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, pour ceux qui sont en avance, ça sera 18 h, et ceux qui sont en retard, c'est 19 h.